1er septembre 2026. Votre entreprise est obligée par la loi française de faire transiter ses factures par une plateforme agréée par l'administration fiscale. Ces plateformes centralisent les données comptables et financières de millions d'entreprises françaises. Montant, RIB, sirène, relations client-fournisseur, marge. Ces plateformes utilisent des systèmes IA pour analyser la conformité, détecter les fraudes et vérifier les formats. Votre IBAN passe dans leur LLM. La session se ferme, le LLM déclare avoir purgé et personne n'a encore demandé la preuve forensique que votre IBAN n'est plus dans leur mémoire vive. Voici le cadre factuel. À partir du 1er septembre 2026, l'obligation de réception de factures électroniques s'applique à toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Les grandes entreprises et les ETI devront également émettre à cette date. Les PME et TPE ont jusqu'au 1er septembre 2027 pour l'émission. Ces factures transitent obligatoirement par le portail public de facturation ou une plateforme agréée privée. En janvier 2026, 126 plateformes avaient été immatriculées. Ces plateformes centralisent des données que les entreprises n'auraient jamais mises au même endroit. Montant de transaction, coordonnées bancaires, relations client-fournisseur, données fiscales, volume d'achat, marge. C'est ce qu'un analyste en sécurité appelle une hyper-cible. Une seule intrusion réussie sur une plateforme majeure affecterait simultanément des milliers d'entreprises clientes. C'est le risque systémique documenté. Mais il existe un angle que personne ne traite encore. Ces plateformes n'utilisent pas uniquement des bases de données, elles déploient des systèmes d'intelligence artificielle pour la vérification de conformité, la détection de fraude, la conversion de format, l'analyse sémantique des factures. Voici le flux réel de votre donnée. Votre facture est émise depuis votre ERP, elle transite via l'API vers la plateforme agréée, le LLM de la plateforme la traite, donc vérification de sirène, cohérence TVA, détection d'anomalies. Pendant ce traitement, votre IBAN est en clair en RAM. Votre numéro de TVA intracommunautaire est en RAM. Le montant de la transaction est en RAM. La session se ferme, le LLM déclare avoir purgé. Purge logiciel, suppression du pointeur. Pas des octets. Ces données persistent physiquement en mémoire vive jusqu'à 90 minutes après la fermeture de session sur un serveur sous charge modérée. Et 126 plateformes agréées centralisent des millions de ces sessions par jour. Donc, je vais simuler ce qui se passe dans la RAM d'un LLM de conformité fiscale. Donc, via le protocole Canary qui injecte 8 données l'heure. Dans ce cas, donc IBAN, montant, sirène, RIB fournisseur. Et donc, via ce terminal, on va pouvoir commencer. Donc, je fais Python 3, démo, là, facturation, /f1.py. Ensuite, donc on va avoir le protocole qui se déroule effectivement en 4 phases, donc A, B, C et D. Et on voit que ça commence. Ok, donc on va un petit peu voir en détail ce qu'il en est. Nous voilà pour le protocole Canary. Donc la phase A qui était la capture donc baseline. Donc ça veut dire que c'est les informations d'avant protocole. Donc phase B, l'injection des canaries. Donc on a les 8. Donc de 0 à 7, ça fait 8. Donc ils sont là. On les a injectés. 8 sur 8 canaries injectés via API de conformité. La phase 3, donc la phase C, appel traitement LLM plus la purge déclarée. Donc on a tout ça, ok. Session fermée, purge déclarée par le système. Et la dernière, la phase D, le scan forensique
pour post-purge. Ok, donc, qui nous dit scan en cours, les 4 zones, donc zone IP applicative, zone buffer kernel, zone swap et zone page cache. Ces 4 zones ont eu des résidus détectés. Donc premier résidu identifié. Et effectivement, voir donc l'épisode 2 sur la facture électronique pour l'analyse complète de l'amnésie fail. Donc l'amnésie a échoué. Le rapport est en cours de génération.